Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive en France avec un focus sur les deux dernières rencontres de la 5e journée de Ligue 1. Enfin, l'OL réalise un match plein en l'emportant 3-1 face à Strasbourg, comme on peut le voir sur la une du Progrès. Dans ses pages intérieures, le quotidien régional met en avant le retour du patron Jason Denayer en défense, auteur d'un but de la tête sur un centre de la nouvelle recrue Xherdan Shaqiri. La rencontre avait parfaitement débuté pour les hommes de Peter Bosz grâce au 4e but de Moussa Dembélé d'une sublime reprise de volée du gauche dans la lucarne opposée. Côté strasbourgeois, le constat est implacable. Le Racing est maudit, regrette la DNA. En effet, la malédiction se poursuit pour le RCSA avec une série noire de 42 ans sans victoire dans le Rhône. Et on poursuit avec le match de 17h du dimanche après-midi opposant le FC Nantes à l'OGC Nice. Solide défensivement, les Aiglons ont plié la rencontre en 5 minutes grâce à son attaque de folie. Ça rigole pour le gym à Nantes, écrit Nice Matin. Alors que pour Presse Océan, le FCN n'est pas récompensé. Au cours de cette rencontre, on a pu assister au premier pas de la recrue Andy Delors. Ce dernier semble d'ailleurs déjà bien adapté à son nouveau club, comme en témoigne sa passe décisive pour Amine Gouiri sur son premier ballon. Prometteur. On prend la direction de l'Italie où Zlatan Ibrahimovic faisait son grand retour après plusieurs mois d'absence. Son dernier match remontait au 9 mai dernier face à la Juventus et une blessure au genou gauche. Très attendu, le géant suédois n'a pas manqué son retour puisque seulement 6 minutes après son entrée en jeu, ce dernier faisait déjà trembler les filets. Le diable Zlatan nous met la natte, s'enflamme la Gazzetta dello Sport en référence à son nouveau look. Même son de cloche du côté du Corriere dello Sport, le Milan bat la Lazio 2-0 et retrouve son buteur Zlatan avec un nouveau look. L'AC Milan poursuit donc son sans faute en ce début de saison et prend la tête de la Serie A, un fauteuil de leader qu'il partage avec l'AS Roma et le Napoli. On file outre-Manche où les terribles images de la blessure d'Harvey Elliott font la une des tabloïds anglais. La belle victoire 3-0 de Liverpool face à Leeds et le 100e but en première ligue de Mohamed Salah ont été éclipsés par la sortie sur civière du jeune attaquant des Reds. Horreur pour Harvey, sorrifie le Daily Mail. L'agonie de la cheville d'Elliott, écrit le Times dans ses pages intérieures. Pour le Sun, son entraîneur Jürgen Klopp est sous le choc. Dans la soirée, Liverpool a communiqué sur l'état de santé du joueur qui devrait rassurer les supporters des Reds. Le minot de 18 ans est sorti de l'hôpital mais va subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours. Néanmoins, selon les dernières informations, la blessure du prodige anglais serait moins grave que prévu. En Espagne, Madrid est bleu-blanc-rouge en ce lundi matin. Oui, vous avez bien entendu et on n'exagère pas, il n'y a qu'à voir la une du quotidien espagnol AS. La France, capitale de Madrid, peut-on lire. Il faut pour cela remercier Karim Benzema, auteur d'un triplé retentissant qui a permis au Real Madrid de renverser le Celta de Vigo 5-2. Du côté de Marca, c'est la fête à la maison. Pour leur retour à Santiago Bernabéu, les supporters madrilènes ont eu le droit à un spectacle de qualité, avec notamment un grand match de Vinicius Junior et les débuts de rêve pour la recrue Eduardo Camavinga. En effet, seulement quelques minutes après son entrée de jeu, le prodige français ouvrait déjà son compteur but avec la Maison Blanche. Du côté de l'Atlético de Madrid aussi, un Français était à l'honneur. Et ce n'est pas Antoine Griezmann qui faisait son grand retour chez les Colchoneros, mais bien Thomas Lemar qui lui a volé la vedette. Rentré en cours de jeu, le gaucher a délivré le club madrilène au bout du temps additionnel. La minute 99, peut-on voir dans l'encart de Marca en pied de page. Une belle fierté de voir tous ces Français mis à l'honneur dans la presse espagnole en ce lundi matin. On reste de l'autre côté des Pyrénées où les quotidiens catalans sont déjà focalisés sur mardi avec une seule idée en tête, effacer le traumatisme du 8-2 face au Bayern Munich. En effet, pour son entrée en lice dans la compétition, le Barça retrouve l'ogre bavarois et pour le Mundo Deportivo, l'opération revanche est lancée. Dans ce match où de nombreuses stars seront présentes, on retrouvera certains duels à des postes clés. Dans les buts notamment, où André Ter Stegen a un match dans le match à disputer face à Manuel Neuer. Mais également à la pointe de l'attaque, où un duel de buteurs se profile entre Memphis Depay et Robert Lewandowski, comme le souligne le quotidien Sport. On notera par ailleurs que la nouvelle recrue Luuk de Jong pourrait faire ses grands débuts sous le maillot barcelonais, alors que Martin Braithwaite sera écarté pour au moins 3 mois. Et on termine ce tour de la presse sportive avec The Special One qui fêtait son 1000e match sur un banc d'entraîneurs professionnels. Le quotidien portugais Abola rend hommage à José Mourinho dans son édition du jour, comme au bon vieux temps, peut-on lire. Et le tacticien de 58 ans a fêté ce cap comme il se doit, avec une course folle en direction de Stéphane El Shaarawy, auteur du but libérateur pour l'AS Roma face à Sassuolo. Mourinho gagne à la 91e minute et va sous le virage, relate la Gazzetta dello Sport. Pour les plus nostalgiques, cette course folle du Special One doit sans doute remémorer de très bons souvenirs aux supporters de Porto. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.